Alors, bonjour à tous, bonjour à toute la presse. Comme je te connais aujourd'hui, des points de conférence de presse très importants, aussi importants que les autres week-ends, mais il y a beaucoup de thèmes dans l'actualité. Et encore une fois, aujourd'hui, je peux accompagner de ma collègue pour présider la conférence de presse en l'absence de notre leader, Xavier-Luc Duval. Donc aujourd'hui, secrétaire général, Mamad Kodar Bakes, ensemble avec le président Robert Palami et moi-même, et nous prenons aussi le candidat maintenant les élections officielles, le candidat du numéro 18, Danesh Marai, pour co-anime la conférence avec moi. Donc nous prenons plusieurs sujets, bien sûr le sujet de l'actualité économique qui peut être développé par le président, nous prenons l'actualité politique qui peut être développée bien sûr par le secrétaire général. Et Dan Marai peut de nous un aperçu de l'ambiance, un peu le bilan, ce qui finit de passer un peu pendant la campagne à quatre bornes. Et moi aussi, je me cause l'actualité. Avant qu'il nous rentre à fond dans la conférence de presse, comme on nous a annoncé la dernière fois, le leader Xavier Duval est en visite privée. Mais malgré le fait qu'il est en visite privée, il n'a pas rate l'occasion pour continuer de travailler pour ce pays comme un grand patriote qu'il y était. Et nous avons le plaisir pour annoncer que le leader Xavier-Luc Duval, le leader du PMSD et le leader de l'opposition, fin rencontrer le leader du Labour Party en Angleterre, Jeremy Corbyn. Et ils ont fin gagné une réunion très intéressante. L'autre sujet intérêt national pour le pays. Et à l'agenda de cette rencontre, je fais une cause le Chagos, incluant Diego Garcia, la situation qui peut passer là-bas et qui ça se répercussion aussi. Et je fais une cause aussi ce qui peut passer au Moyen-Orient, incluant Qatar et l'Arabie Saoudite. Et surtout sur le système de l'éducation. Plus précisément, l'éducation tertiaire. Comme je te connais, le leader de l'opposition finit de montrer sur l'intérêt, ce concern pour les jeunes, pour l'avenir des jeunes à l'île Maurice. Et il fin amène la question au Parlement à travers ce PNQ, la situation qui peut prévaloir dans l'université UTM, donc le système de l'éducation tertiaire. Donc, en Angleterre, je travaille l'éducation tertiaire vient gratuite et le leader pas fin rate l'occasion pour voir comment est-ce que ça capable d'implémenter à Maurice. Donc, finina une réunion très fructueuse, très enrichissante et qui, quand il pour retourner, le leader pour gagner l'occasion pour cause en détail sa réunion. Alors, bien sûr, je ne suis pas capable de faire une conférence de presse sans, par cause, ce qui finit de passer cette semaine-ci, entre, encore une fois, Shaukat Ali Soudan et sa altercation qu'il finit de gagner pendant cette semaine-ci. Donc, toute l'île Maurice finit choquée. Et le PMSD les condamne sans réserve, les condamne avec beaucoup de fermeté l'attitude et le traitement qui la Shaukat Ali Soudan fin ena envers madame Niamala Maruta Mutu. Nous fin choqués pour apprendre qu'il lors d'un atelier de travail sur la NHDC à quatre bornes, qui Shaukat Ali Soudan fin malmène une madame. Nous fin assister à une violence verbale, à une agression verbale. Nous fin gagner l'occasion encore une fois assister à quel point Shaukat Ali Soudan est capable d'être grossier, vulgaire envers Bandimoun et qui plus est pour cet incident-là envers une madame. Nous trouvons cela l'arrogance, nous trouvons que vraiment le pouvoir il monte à la tête et ça décrit un peu l'attitude du gouvernement.
un gouvernement qui est déconnecté avec le peuple, un gouvernement qui est autoritaire, un gouvernement qui abuse de ce pouvoir. Et en même temps, nous sommes capables de dire qu'avec cet incident-là, quand nous trouvons Mme Nyamala, qui, d'une façon très courageuse, les gagne le courage pour remettre un ministre à sa place, pour ramener à ce sujet qu'il est bien causé. Ça a démontré l'exaspération du peuple. Je crois que nous devons comprendre que le peuple, il n'est plus accepté la bêtise du gouvernement. Le peuple n'est plus accepté l'abus de pouvoir du gouvernement. Et je crois que ce n'est que le début. Avec ce qui vient de passer avec sa madame-là, quand sa madame-là fait le courage pour défier Charles Catalus Soudan, c'est le début de la révolte du peuple. Et en même temps, nous trouvons comment Charles Catalus Soudan les fait perdre contrôle dans lui-même. Et cette attitude-là, il y a une attitude qui ne pas faire honneur à un ministre de la République de Maurice. Il y a une attitude qui vraiment fait honter ban missier. Parce qu'il y en a beaucoup de missiers qui ont une sentiment vraiment honté à travers l'attitude d'un autre missier envers une madame. Les pas une affaire qui concerne seulement la femme. Parce qu'il est capable d'être n'importe qui. Il est capable d'être un autre missier qui rappelle à l'ordre le ministre Soudan. Donc, mais là, nous trouvons que quand nous pécons, moi-même, je suis ministre jusqu'à décembre l'année dernière, quand nous pécons violence au sein de la population, violence entre l'homme et la femme, nous posons la question, mais qui fait il y a autant de violence? Mais quand nous guettons à la tête du pays, comment est-ce que Charles Catalus Soudan, un missier, les fins oser traiter une madame? Donc, nous disons que l'exemple vient d'en haut. Et nous dénonçons vraiment cette attitude de violence, d'agressivité. Et là, nous choqués, nous déçus, c'est la grande déception, parce qu'il pas fini n'a aucune madame au sein du gouvernement, à la tête du pays, qui prend position contre l'attitude de Charles Catalus Soudan. Toute l'île Maurice réclamer qu'il y a une madame à des postes importants à la tête du pays. Nous finissons une madame speaker, nous finissons une madame présidente de la République. Et bien sûr, nous avons une madame égalité hommes-femmes. Mais quand il arrive cet incident-là, personne, aucune madame, pas fini n'a le courage pour prendre position et pour dénoncer l'attitude de leurs collègues. Et ça, nous trouvons ça bien, bien grave. Il n'est pas suffit qu'il y ait une madame à des postes de pouvoir, mais il suffit qu'il y ait une madame qui a courage pour dénoncer quand il s'agit de dénoncer. Donc, nous bien regretter qu'il n'y ait pas fini du tout la speaker de l'Assemblée, Maya Noumanji. Nous pas fini non du côté de la présidente de la République. Nous pas fini non du côté de la ministre Fazila Doriaou. Donc, c'est une très, très grande déception pour le peuple mauricien. Et nous dire qu'il Bizin arrête sa violence-là. Bizin arrête sa violence-là. Violence envers madame, mais aussi nous réclame, le PMSD réclame la démission du ministre Charles Catalus Soudan. Nous ne sommes pas capables de continuer et n'a un ministre qui va faire honneur à la République de Maurice et continuer et n'a un ministre qui fait autant de bêtises. Maintenant, je passe la parole au président du parti qui pour commenter, comment je dire plus tôt, sur l'actualité économique. Merci Auro. Bonjour à tous les journalistes présents. J'ai envie de revenir sa décision que le gouvernement prend la semaine dernière pour accorder 1250 roupies à un petit planteur par tonne de sucre. Nous tous connaissons que le seuil de rentabilité pour une tonne de sucre, c'est à peu près 16 000 roupies. Donc nous tous mesurons la menace qui pèse sur l'industrie sucrière qui vient de l'industrie cannière à Maurice.
ça 1250 roupies là pour puiser dans un fonds qui appelle Sugar Industry Fund Board. Donc c'est un fonds d'assurance qui est supposé mettre sur pied pour compenser les petits plantaires en cas de catastrophe naturelle. Ça veut dire en cas qu'il y a un cyclone, qu'il y a une sécheresse par exemple. Mais là, qu'il nous peut faire, nous peut prendre 500 millions à peu près, ça veut dire 1250 roupies par tonne de sucre, pour nous adresser un problème conjoncturel, c'est-à-dire la baisse prix du sucre sur le marché mondial. Maintenant, qui fait prix une baisse au marché mondial? Parce que nous connaissons ça depuis longtemps, tout le quota est aboli, les producteurs betterave en Europe, qui produisent un sucre beaucoup moins cher, ils commencent à inonder le marché. Ça veut dire que ça baisse là, il n'est pas pour cette année là, ça. Ça baisse là, il est pour toute l'année qui peut venir. Et nous, qui nous peut faire? Nous pouvons prendre un fonds pension pour compenser les petits planteurs en 2017. Nous sommes très contents que les petits planteurs aient un soulagement. Il y a 16 000 petits planteurs Maurice. Mais qui peut arriver l'année prochaine? Qui peut arriver si nous gagnons une catastrophe naturelle? Comment pour compenser ces petits planteurs là? Donc le gouvernement pas fin de prévoir. Le gouvernement n'a aucun plan pour le secteur sucrier. Les papes adressent ce problème-là d'une façon structurelle. Ce qui bien faire, il y a une autorité qui s'appelle Mauritius Cane Industry Authority. C'est lui qui nous répond, c'est qui MSIRI, etc. avant. Tu connais MSIRI avant, tu peux développer une nouvelle variété canne à plus fort taux de sucre. Tu peux augmenter la productivité de la canne. Tu peux augmenter le rendement de sucre à l'hectare. Tout cela n'a pas pu faire. Les estiers dans fonds pension peut compenser planter loin de l'année. Qui fait parce que l'autorité là n'a pas pu fonctionner. C'est encore un cas quand une institution dirigée par famille ministre qui n'a pas pu remplir ce rôle. Et là, encore je suis au courant, programme PMSD. Qui fait dans le programme PMSD, nous mettons que toute nomination dans un corps paraétatique bien passe par un comité indépendant. C'est justement pour éviter cette dérive là, pour éviter que nos pays dirigés par un nominé politique incompétent. PMSD finit au gouvernement pendant 12 ans. Nous finissons toujours assurer nous qu'à la tête d'un corps paraétatique, nous mettons un monde qui est capable de travailler, qui est capable de donner des résultats. Et ça, nous mettons bien clair dans nos programmes. Nous aussi mettons dans nos programmes qui prennent un ministère, 5 ministères réservés à un ministre qui n'est pas élu. Qui fait nous faire ça? Pour nous capables d'attirer les meilleures compétences. Nous avons un Mauricien qui, même au niveau international, peut briller, qui a une compétence extrêmement pointue. Mais je n'ai pas nécessairement envie de passer par une campagne politique. Nous sommes capables de gagner un spécialiste en finance, qui est à Maurice, qui est à l'étranger, il y a un Mauricien, qui est capable d'amener une contribution à l'économie mauricienne, mais qui n'a pas envie de passer par élection. Nous sommes capables, comme en France, un brillant homme de culture, qui est capable de diriger la culture à Maurice. Et il n'est pas très difficile pour faire mieux qui est pseudo-ministre de la Culture qui nous est là, qui n'est pas connu, qui a beaucoup de gens qui connaissent qui est ministre de la Culture. C'est une incompétence terrible. Finalement, nous aussi, dans nos manifestes électoraux, cause des mandats consécutifs maximum pour le Premier ministre. Qui fait nous dire ça? Parce que ce pays-là n'a pas appartenir à personne. Nous besoin renouveler en permanence le personnel politique. Imaginez un gouvernement qui est géré par le PMSD. Imaginez un gouvernement quand on a une meilleure compétence à la tête d'un ministère, quand on a une meilleure compétence à la tête d'un corps étatique. Donald Trump, tu peux dire, make America great again. Imaginez avec le PMSD comment nous pays capables différents. Je suis content de revenir à un autre thème, qui est mon camarade Mamad pour répondre, secrétaire général,
c'est ce scandale, l'Attorney General là. La presse internationale économique, Bloomberg Africa, Reuters, il mentionnait que l'Attorney General, une juridiction financière offshore de l'île Maurice, fait enquête l'OLI pour blanchiment d'argent. C'est très grave. Risque leur réputation, l'île Maurice. Et ça, c'est un pattern. Nous finissons l'épisode Sobrino, reputational risk dans le secteur offshore. Avant, il y avait un ministre des Finances. Tu veux faire business law, au India, il y a un ministère honté qui menace les leaders de l'opposition. Mais tout ça là, la presse peut rapporter, la presse internationale, on investisseur avec ça. À un moment, quand nous secteur offshore, nous avons fait un re-engineering. Nous avons un conduit pour un investissement dans l'Afrique. Ça va une atteinte à la réputation de Maurice dans la presse spécialisée économique internationale, faire beaucoup d'éditos de l'économie. Donc pour finir, nous sommes contents que le gouvernement là commence à gérer l'économie, arrête ces scandales de semaine en semaine. Nous le hebdomadaire, nous avons des scandales cette semaine-là, mais j'espère la semaine prochaine. Pas besoin, la semaine prochaine, puis un scandale, nous sommes capables au moins de commencer à réfléchir. Donc, comment pour assurer la survie du secteur sucrier. Merci. Merci, Robert. Donc, maintenant, nous passons la parole à le secrétaire général, Mamad Kodabarkus. Chers amis de la presse, parlée, écrite, bonjour. Bon, maman a dit, petit thème pour gozer. Un Erigadou Saga et deuxième élection. Erigadou, ravi, comme le banquier appelle lui, ravi, son camarade. Ravi Erigadou, c'est le conseil légal du gouvernement. Il a un poste constitutionnel et un poste qui a tout ce pouvoir qui est a derrière ça. Yerigadou, il a décidé pour les fréquentes bandes Panthers. Il compte à les courses à Sterling. Bet 365. Est-ce que Yerigadou, il participe dans un betting scam? Est-ce que Yerigadou, il aide un punter pour lui faire un betting scam? N'importe qui, soit un, soit l'autre. Est-ce que ça? Il condamne pour un attorney général à faire un travail pareil. L'ON radio privé, M. Yerigadou, il a accepté qu'il signe la fameuse lettre qu'il a envoyée pour son camarade capable d'ouvrir un compte bancaire. Dans cette lettre-là, je toujours venu causer l'eau là. Une lettre qui peut une référence number, une lettre qui lui dit qu'a contacté lui personnellement, qui d'après l'eau d'aucun ministre pas faire, il dit contact my office, pas me personnellement. Mais quand nous avons tout ça là, Premier ministre, le Pinot, pas de chez soi apporte faire Erigadou aller. Mais nous rappelle encore dans sa émission radio là, qui est Erigadou avec toute l'arrogance. Il dit qu'il pas pour démissionner. Il y a la confiance du Premier ministre. Confiance Premier ministre. Overnight, qui n'arrive sa confiance là? Qui lors demain, Premier ministre dit à Yerigadou, tu as besoin d'aller. Est-ce qu'il est une affaire simple, ça? Ou soit tu as une révolte d'appeler? Ou soit tu as un couteau, tu mets en bas la gauche, Premier ministre? Bandi mondial, si tu n'as pas fait aller, nous aller. Est-ce qu'il a la fameuse bande de 4? Tu fais un rayon,
Tu dis comme ça, si pas faire lui aller, nous aller. Les là, sous menace, c'est facile. Et regarde pas Eli. C'est facile faire lui aller pour prendre l'élection partielle. Quand il fait lui aller, il y a un autre monde remplace lui, comme attorney général. Là, il crée une autre place pour un autre dans sa bande de quatre là rentrer. C'est qui nous a un premier ministre aujourd'hui qui est prisonnier de Soban Djimoun. Capable et là une démission si il continue comme ça. Mais il prend une décision contre Ravi Rigadou. Mais qui fait pendant aucune décision qui prend contre Galbal, président Dioé, président Law Reform Committee. Est-ce que Galbal est un cuisinier? Est-ce que Galbal connaît qui constate Dissik Dissel met Dakari? Qui fait Galbal pas capable d'aller? Mantoura. Est-ce que Mantoura Lucien Bandari? Qui fait ça, ben là, pas capable, mais il Rigadou, facile pour faire parce qu'il fait l'élection générale. Cheikh, c'est sous Dan. Qui fait pas qu'un an pour lui? Il peut retuer du monde. Il peut battre madame. Il peut non contre le Cheikh. Cheikh, il n'est pas juste bandari, il aime la cette commission. Contre beaucoup. Pas capable de faire aller. Facile aller. Qui nous trouvait aujourd'hui, épisode Yerigadou, nous trouvons pays pénal leadership. Par exemple, bateau sans gouvernail, peut battre, puis aller côte vague, amène nous aller. Nous ne sommes pas capables de diriger un pays comme ça. Le pays là mérite mieux que ça. L'épisode Yerigadou, il montre nous qu'il nous donne une situation dangereuse que nous étions. Nous ne pouvons pas accuser personne là. Nous pouvons dire la police. Nous pouvons dire l'ICA. Nous pouvons dire si pas FIU, bizarre fait l'enquête. Et là, le commissaire de police, M. Moyo Nobin, a l'occasion pour ressaisir. Nous nous trouvons dans l'enquête Soudan, une enquête menti qu'il fait. Depuis puis nous retourne ça. Si a dit j'ai refait l'enquête, nous espérons nos camarades Moyo Nobin, le commissaire de police, ressaisir, faire une enquête sérieuse pour nous connaître que la vérité là était. Moyo Nobel aussi commissaire de police, il a un poste constitutionnel. Il est capable de gagner droit de faire l'enquête qu'il a envie et comment il a envie. Et il est maintenant pour prendre l'ordre avec personne. J'espère qu'il le CIPI faire sur l'enquête pour bizarre. Mais ce qui sire, ça gouvernement là, l'îlot ventilateur. Fini attaquer l'îlot ventilateur. Jour qui nous tient ventilateur sur lequel arrêté. Mais nous pétions ventilateur dans cette élection générale, dans l'élection partielle qui vient là. Au moins, l'on décide pour donner date élection partielle. Générale, comment dire, élection partielle. Élection partielle qui, dès le début, Xavier, tu crois qui pour bien est là. Élection partielle. Les 17 élections partielles. Un petit peu long. Enfin, non, nous allons essayer, nous pouvons dans le là. Mais je fais un appel à tout le parti politique qui
nous faisons une campagne propre, nous faisons une campagne contre la violence, parce qu'hier, je crois, il y a une petite affaire qui ne passe trop bien dans 4 bonnes. Il ne faudrait pas nous lancer un dérapage là. Nous faisons une campagne clean, une campagne correcte. Élection partielle dans numéro 17, numéro 18. Je vais trop beaucoup là. Élection partielle dans numéro 18. Tout ban parti sérieux, il finit annoncer plus ou moins autres candidats. Mais nous trouvons là-dedans qui MSM plus de coups cachette. Ça, ticket numéro 18 là, c'est un ticket MSM ça. Rossi Badin, qui élit sous bannière MSM. Et nous trouvons que Paul Tron, comme toujours, MSM pas peut rentrer dans sa élection. Est-ce qu'il finit sentir sa l'odeur des fêtes là peut venir? Mais on espérait qu'il au moins dans le CSO, Pravin Jagnat, j'ai mettre candidat. C'est pas moi Tangel et puis sa candidat qui parle l'abattoir là, il pas gagner. Mais on espérait qu'il y a qui porte volontaire par l'abattoir. La première fois dans l'élection partielle, je crois bien longtemps, nous pas fini gagner, qui tout parti, l'opposition, peut poser candidat. C'est qu'un indépendant là. C'est qu'il y a une élection entre ban parti de l'opposition. Et là encore, je fais appel à tous les camarades parti de l'opposition, nous gardons nos limites. Ah, Maurice, c'est Maurice, hein. Il faut des bonnes blessures là, pas trop graves, pour des cas cicatriser vite. Après l'élection, il ne faut pas prendre trop beaucoup de temps pour cicatriser. Nous gardons nous dans nos limites. Cette élection-là, il pour une espèce de primaire entre ban parti d'opposition. C'est qu'il a nous pas le guetter. Qui s'en a dans l'opposition plus fort? Qui s'en a dans l'opposition qui amène la bataille? Et ça, pour nous, cette élection-là, est très important. C'est très important pour l'avenir. Et nous, PMSD, nous très confiants pour cette élection-là, nous confions dans une victoire. Parce que nous avons le PMSD et nous avons le leader du PMSD. Nous ne pouvons pas dissocier ça de là. Les liens, un lien étroit, PMSD et ce leader. Leader, l'image du leader PMSD, c'est à l'image du PMSD. C'est-à-dire parti et leader, les N. Qui nous est comme leader PMSD? Nous est Xavier Liptuval. Xavier et PMSD, 12 bananes nous dans le gouvernement. 12 bananes nous finalement résultat. Xavier, plusieurs fois, il fin élu meilleur ministre des Finances de l'Afrique. Il même vient un chef tribu de Ghana. Et dans l'État de l'Amérique, qui banna in honor. Et là, hier, soit avant-hier, Jeremy Corbyn invite lui pour assister au PNQ. 12 ans, nous avons un leader qui fait montrer nous qui veut dire l'efficacité, qui montre nous qui veut dire compétence, qui fait montrer nous qui veut dire qu'il a la flamme pour travailler pour ce pays-là.
fin montrer nous aussi qui dit bien d'État, c'est pour l'État, c'est pas pour nous. Personne de PMSD n'a un pouce carré la terre l'État. 12 bananes. N'a pas aucun score mort, pas un score face. 12 bananes, personne pas fin involved dans aucun scandale. Douze bananes, nous travaillons pour ce pays-là. Alors, sa élection partielle là, les pour positionne PMSD comme le plus grand parti qui est dans Maurice. Les pour montrer que PMSD, prochaine élection générale, les pour the major player. Et ça va sans dire qui sa élection-là pour positionner Xavier Duval comme le futur Premier ministre de l'île Maurice. Alors, sa élection-là, peut-être l'élection partielle plus importante qui nous fait gagner dans Maurice. Parce que sa élection-là, il peut montrer nous qui ça n'a pour former un gouvernement. Il peut finir décider qui ça n'a pour venir prochain Premier ministre. Et la façon les choses peuvent évoluer, puis il y a de doutes qui confirme ce qui toujours nous fait dire, ce qui PMSD aujourd'hui les plus grands partis de Maurice. Et PMSD, c'est le seul espoir qui Maurice est là pour capable de tirer nous dans sa difficulté qui présente le gouvernement à mettre nous là. Alors, nous confions, qu'il nous parle grande victoire. Et nous confions aussi que cette élection-là, est sur l'importance comme au fin de journée. PMSD nous brasse partout. PMSD nous présent dans tous les 20 circonscriptions. PMSD, c'est le vrai parti national qui nous a. Parce qu'il nous pas de figure, nous pas de communauté, nous pas de religion, nous pas de corse. Parti Mauricien, il nous ouvert et Parti Mauricien, il a une équipe formidable. C'est le parti qui fait renouveler tout le temps. Et aujourd'hui, nous avons l'équipe qui nous est là, une équipe, l'expérience, une équipe dynamique, une équipe qui a sa fougue de la jeunesse là. Tout nous bat ensemble. Il fait nous un winning team. Alors l'équipe, nous avons l'élection, nous avons le parti, nous avons les leaders. Le leader qui, comme on dit, il y a une personnalité plus populaire dans Maurice. C'est dans un journal, tu peux faire sondage, leur personnalité politique plus populaire.
À force, Xavier, ils viennent tout le temps, les leaders sont fatigués. Ils ont dit, mais si dans la case, on va faire ce sondage là. Parce que tout, je vais trouver une seule personnalité qui est populaire dans le pays, c'est Xavier Duval. Alors, on a l'équipe, on a le leader. Moi, je trouve ça l'équipe là, nationale, efficace, et nous pouvons attendre pour nous rendre dans l'élection, pour me dire, nous pouvons aller pour gagner. Mais nous ne pouvons pas faire faire. Nous ne pouvons pas pour la terre, comme toujours. Mais c'est moi pour travailler avec efficacité. Élection, moi j'espérais quand Pravin retourne, quand on dit qu'il gagne sur ça, il met ce candidat. Nous avons un plaisir pour gagner candidat MSM de cette élection. Ça même si nous pas gagné un candidat MSM dans cette élection là, moi j'ai dit pour un mine qui manque de diesel. Je ne vais pas me cuisiner, mais je vais dire à mon camarade Soudan, l'autre mine qui lui met un peu de diesel, fait les ce candidat. Il prend un punching ball dans cette élection là. Alors, élection, nous avons l'équipe et nous avons nos candidats. Nos candidats, le jeune homme à ma droite, Danesh Maraï, un jeune homme intelligent, dynamique, un expert comptable, qui il y a 2 mois, mon trouve lui peut faire campagne, et il y a 3 mois encore pour les boss. Mais c'est ça, nous montrer lui, il montrer qu'il y a une détermination, il y a une volonté, et il y a envie de travail, Pareil que moi, j'avais une passion pour faire la politique. M'a réussi, envie, faire lui, et moi, je dis il faut. The winner is Danesh Maraï. Merci. Alors, merci, Mamad Koudabakes. Donc, maintenant, nous prenons le plaisir pour écouter nos candidats, Danesh Maraï, ce qu'il y a pour dire nous, surtout par rapport aux campagnes et élections partielles, numéro 18. Merci. Pour commencer, bonjour à tous. Nous sommes bien contents que la course est officiellement larguée. Et comme Mamad fait dire, les autres équipes, c'est scandale au scandale. PMSD, c'est résultat au résultat. Avant de cause la campagne, pour cause un item d'actualité internationale qui est remaniement ministériel en Inde. Au début du mois, le Premier ministre indien, Narendra Modi, il fait un remaniement ministériel de fond dans ce gouvernement. Et ce principe est très clair. Ce principe, c'est qu'il y a une équipe performante, Dibizin est un ministre performant pour qui je tenant un gouvernement performant. Nous posons la question à Maurice. Qui fait, nous pas prendre même l'exemple. Est-ce qu'il nous est le meilleur gouvernement que l'île Maurice méritait? Est-ce qu'il nous est le meilleur premier ministre que l'île Maurice méritait? Est-ce qu'il nous est la meilleure équipe que l'île Maurice méritait? Est-ce que c'est résultat au résultat ou scandale au scandale? Nous guettons l'équipe du PMSD, ce track record, ce ban Dimoun, et aussi le leader Xavier-Luc Duval, le travail qui a été accompli au niveau national et aussi au niveau de 4 bornes. C'est résultat
le résultat. Donc, moi, je suis content, j'ai envie de cause l'Ola Intigin, et nous posons la question qui fait à Maurice, peinant un focus la performance de l'équipe gouvernementale, des ministres, du Premier ministre et du gouvernement. La partielle de 4 bonnes. La partielle de 4 bonnes, nous campagne, il entame ce 9e semaine. Et dans 9 semaines, mon business sens 3 PS souliers. Donc, tout ça, une semaine-là, c'était porte à porte, proximité, joindre Bandimoun. Mokadien, nous couvert tous 4 bonnes. Et aussi, nous, l'équipe bleue, très solidaire, très unie, mais aussi très efficace. C'est sûr, dans ces 3 mois qui restaient là, nos stratégies pour changer. Mais le travail reste le même. Mon engagement politique est avant tout un engagement social. Un engagement social pour servir les 4 bonnets, un engagement social pour servir l'île Maurice. Quand nous mangeons nos 4 bonnes, le plus gros problème qui nous est immédiat, qui affecte trop beaucoup de monde, c'est le chômage. Donc moi, je suis là pour travailler, pour guetter comment nous pouvons être dans l'opposition pour commencer, et puis éventuellement dans le gouvernement, comment nous pouvons aider pour tackle ce problème de chômage qui nous est surtout avec les jeunes. C'est un énorme problème au Kadiaou qu'on nous fait porte à porte, nous trouve et c'est un grand chagrin pour une famille qui fait sacrifice, pour une jeune qui fait sacrifice à la prendre et prendre un travail. Le deuxième, c'est sûr, c'est la corruption qu'on nous peut trouver régulièrement dans les actualités. Et les actualités, comment nous dire, nous besoin equal opportunities, nous besoin de transparence dans nos bonnes institutions. Comme Mamad fait dire, le PMSD se la met propre. Dans les 12 ans que le PMSD a été au gouvernement, il paye une tâche. C'est ce travail-là qui nous besoin faire. Encore une fois, résultat, le résultat, pas scandale, le scandale. Et aussi, mon engagement politique, mon engagement social, c'est pour la méritocratie. Méritocratie qui, tout le monde, est dans ce part, dans le gâteau national, qui développement qui nous fait, d'y bénéficier, tout le monde mauricien et tout le monde mauricienne. Pour terminer, je souhaite tous les autres candidats bonne chance dans la campagne et nous espérer que la campagne pour déroule dans le calme, dans le respect de tous les candidats, de tous les partis, mais surtout des citoyens de 4 bonnes. Et moi, je suis confiant, comme on a tout fait dire, je suis confiant qui m'opéale bien une grande victoire, que le parti péale vers une grande victoire. Merci. Merci, Monesh. C'est la fin de notre conférence de presse. Si vous avez des questions, bien sûr, volontiers, nous pourrons répondre à cette question. Concernant l'affaire comment expliquer qu'il n'y a aucun avocat d'opposition environ là-dedans quand M. Raman a un avocat d'opposition pour gagner? Avocat de l'opposition, si tu veux être avocat de l'opposition, tu peux donner un coup de main. Mais à ma connaissance, M. Raman, M. Hossein, non? Déjà représenté? Non. Déjà représenté? Oui, les sujets de salle, à ma connaissance, non. Bon, un avocat pas le droit de travail. Hein. Si Michel a besoin de un avocat, ben nous tu peux défendre. Autre question? Sa bande de cartes de mettre pression au Premier ministre. Ben nous devons aller rentrer là, nous attendons déjà l'avenir. Nous pouvons sa bande de cartes là. Bande de cartes là, je connais. C'est un mal bande qui veut faire ta passe tout le temps. Arrête.
Ça coûte une fête à part, je donne un petit bout, une bourse sur la bourse. Un autre fait à part, donne un petit bout de contrat, des bourses sur la bourse. Alors, puis aller comme ça, là, peut mettre 6 doses de la bouche, chacun donne pour une match baba. Bande de 4 là, nous pour aux autres là. Pas juste ça. Il y a encore qu'une joint bande de 4. Une grosse pression, l'eau Pravine, qui aujourd'hui Pravine n'est plus et a contrôle de son gouvernement. Soit du même cas tout fli anytime là. Et bande de 4 de causer. Babi Goulboul, lui aussi, son pression faux, grand cuisinier. Pas d'autres questions? Correct.